Alors Laurent, on s'est vu il y a quelques temps, on était sur le barrage d'Albert, tu m'avais promis de me réinviter pour prendre du poisson. Bah écoute, voilà, chose promise, chose due. À nouveau, je viens te retrouver, et cette fois-ci, on va sur le barrage d'Albert, sur un magnifique étang de Jean-François qui, je pense, viendra nous retrouver tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, bah, c'est pour une pêche au leurre. On verra si on a autant de chance que la dernière fois, soit sur de la perche ou sur du beau cendre, éventuellement. D'ailleurs, tu avais fait un centre, je crois, avec moi. Ah, j'avais fait un très beau cendre et j'en ai gardé un très bon souvenir. Donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Bah oui, écoute, tu sais, une invitation par un copain, ça se refuse pas les trois quarts du temps. Alors là, on pêche. Ah, je viens de louper une perche. Je viens de louper une perche. Sur un très beau réservoir. Ah ben. On pêche dans combien de profondeur là? Bah tiens, regarde. Voilà, moi je viens de rater une touche et le poisson a coupé la queue Oh, c'est pas vrai, j'ai loupé 2 fois. de mon leurre. Voilà, je vais vous montrer à quoi ressemblait le leurre au départ. Donc je ne sais pas ce que Jean-François a mis dans les temps. On va finir par tomber. Voilà, Mais je crois que c'est très riche en perches. voilà. Vous voyez un peu? Donc celui-là après la pêche, celui-là avant la pêche. Voilà, donc je demanderai à Jean-François tout à l'heure quel type de poisson il a là-dedans quand même, parce que. Hein, mais bon, c'est pas grave, on a quelques leurres, donc on va pêcher. Alors bon, malheureusement, tu habites une belle région, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, mais il y a souvent du vent. Hein. C'est vrai. Je ne le cache pas, c'est vrai qu'il y a souvent du vent d'ouest, qui vient de la mer. Et je pense que c'est pour ça qu'on a quelquefois des ratés, je suppose. Mais c'est vrai que si tu veux, notre bannière elle prend un peu dans le vent là et on travaille, tu as vu comment on travaille un peu nos leurres. C'est bon, c'est vrai que c'est pas facile, donc forcément la bannière étant détendue, on rate un peu de poisson. On voit ces vagues là sur l'eau, c'est assez. Mais c'est vrai que nous, bon, moi j'y fais plus tellement de cas parce que je suis habitué, si tu veux, à pêcher un peu dans ces conditions. Ouais. Bon, on va arrêter de leur donner à manger des queues de poisson parce que regarde, Encore 2 fois de suite. Qu'est-ce que c'est comme leurre? Bah écoute, c'est un petit leurre de storm qui imitait un beau verron. Et bah, maintenant c'est un verron sans queue. Voilà. C'est vrai que le poisson a l'air agressif. Ah ouais, actif et agressif. Hein. Alors on va changer un peu. Mais bon, vous inquiétez pas, on vous montrera un petit peu tout à l'heure notre palette de leurres, même s'il y en a quelques-uns qui sont déjà bien abîmés. Mais on vous montrera tout ça. Alors moi ce que je vais faire, je vais passer sur un leurre un petit peu plus petit des fois. Mais c'est vrai que c'est bien de varier un peu les grosseurs de leurre. Je pense que là, à mon avis, c'est de la perche. Tu m'as dit qu'on n'était pas loin de la mer, rassure-moi, il n'y a pas d'entrée maritime là dans le fond. Là. Hein, non, parce que sinon tout à l'heure, on va se retrouver avec un gros poisson marin et puis Non, c'est... de partir à la pêche en eau douce et puis revenir avec un mérou ou un bar ou un requin, ça va peut-être pas le faire. Ce soir, on va avoir difficilement. Peut-être pas, on sera pas crédible à mon avis. Alors là, on a une zone, on a une zone de grenouilles, alors d'herbiers qui raffolent de. Regarde un peu les grenouilles, on les entend chanter. Alors ça, c'est bien parce que c'est aussi pour les carnassiers une source de nourriture. Aussi, ouais. Alors est-ce qu'on peut dire que où les grenouilles chantent, le carnassier ouvre le bec? Ah, je sais C'est pas un dicton du pays, ça? Non, je pense pas. Non? Par contre, c'est vrai que la pêche à la grenouille, chez nous, elle se pratique. Et les gens, alors je pourrais pas te dire quel goût ça a, je n'en ai jamais mangé. Il paraît que c'est très fin, c'est très bon. C'est un peu la spécialité du marais, tu sais. Ouais. Ça veut dire que dans le marais, il y a des éleveurs de grenouilles? Ah non, il n'y a pas d'éleveurs de grenouilles, il y a des pêcheurs de... Ils pêchent la grenouille au pompon. Ils pêchent la grenouille au pompon et ils la consomment. Quoi. Et t'as une... ouais, mais là, je pense qu'on est... Ouais, on était peut-être un peu dessus. Ouais. Faut dire qu'avec le vent, hein, c'est pas simple. Hein. Ouais, c'est vrai que, ouais. C'est pas simple. Et alors ces grenouilles, je suppose qu'il faut attendre qu'elles soient quand même assez grosses pour manger les cuisses, non? Tu as une période où on a le droit de la pêcher, donc où on a le droit de la garder et de la consommer. De toute façon, les carnassiers doivent en raffoler parce qu'il y a tellement de leurres qui sont des imitations de grenouilles
automatiquement, ça doit être quelque chose dont il raffole. Hein. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les leurres, tu as vu la gamme de leurres qu'on a sur le marché, on trouve beaucoup d'imitations, je dirais grenouilles, même à la limite lézard. Bon, tu sais pas, moi, j'ai pas eu de touche avec celui-là. On va changer, moi c'est pareil, là tu vois j'ai moins de touches, donc on va changer un peu. Alors là, bah, jusqu'à maintenant, on a essayé avec le vent de faire un peu à la fois du lancer ramené, à la fois de la dandine, puisque bon, comme vous pouvez le voir, ce type de pêche est jamais facile à pratiquer quand on a du vent. Donc Laurent a depuis le départ plutôt essayé de dandiner un petit peu le leurre. Hein. Moi j'ai fait un peu de lancer ramené qui m'ont valu 2 queues de poissons, enfin de leurre en moins. Donc là tu vas quoi? Tu vas continuer à dandiner un peu? Ouais, je vais mettre un petit jumpy de chez Delalande. D'accord, donc tout ça pour dandiner, donc c'est soit des leurres donc, qui sont plombés à l'intérieur, soit ce sont comme ceux-là, des leurres avec la tête plombée, donc qu'on arme tout simplement. Et là c'est vrai qu'ils ont une grosse queue dalle et si tu veux, tu as une animation. En fin de compte, c'est des leurres que tu animes très lentement. C'est vrai que moi j'avais un leurre. Quelle couleur t'avais toi? Alors moi j'avais, si tu veux au départ, j'avais les fameuses imitations verrou. Donc j'avais le mâle là qui est très bien fait, tu vois, de chez Storm là. Donc, et puis j'avais la femelle. Voilà, donc qui était complètement différent au niveau couleur, mais apparemment je pense que le mouvement de la queue devait certainement faire des ondes positives au niveau du poisson. Mais ils ont emmené la queue sans que je puisse prendre le poisson. Donc là, moi, je vais essayer autre chose aussi. On va monter un petit peu en gabarit. Ce qui me paraît pas mal, c'est que tu avais des zébrures aussi sur... Tout à fait. Donc tu sais, si c'est riche en perches, il peut y avoir des alevins de perches et elles peuvent se nourrir de petites perches. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est peut-être ça aussi. Ah mais c'est vrai que les conditions qu'on a aujourd'hui, bon, c'est vraiment pas facile. Voilà, j'ai du mal à garder contact. Je pêche un peu tout en travers, j'ai ma bannière qui est complètement... Parle un petit peu plus fort, parce que les grenouilles font tellement de bruit que j'entends à peine tes touches ou tes remarques. Je viens d'en louper un là. Encore? C'est des poissons qui sont pas faciles à prendre. Par contre, moi j'ai toujours ma queue. Tu as toujours la queue, bon. D'ailleurs, tu vois, on aperçoit quelques petits coups. Ah là là, oui. Ouais. Ça, à mon avis, c'est des perches. On doit avoir un banc de perches. Je vais aller les chercher un peu plus loin. Tu vois, j'ai lancé plus loin là. Il faut peut-être les chercher un peu plus profond parce que là, on est peut-être entre deux eaux et ils montent dessus, mais ils ne le prennent pas, quoi. Ah, moi là, si tu veux, j'étais à fond. Ah, t'étais à fond, d'accord. Parce que moi, tout à l'heure, je suis sûr que j'étais entre deux eaux. Ah, tiens, décroché. Incroyable quand même les touches qu'on a. Voilà, la queue est restée aussi. Donc, c'est quoi ça? C'est le chant nuptial du crapaud au printemps ou? Non, non, c'est toute l'année pratiquement. Enfin, en hiver, on les entend pas, mais c'est vrai qu'à cette saison. Puis alors là, il y en a vraiment partout. Hein. Là, ça chante. Hein. Bon, moi, je vais continuer à changer de leurre pour voir si on peut pas, si on retrouver un, même si j'avais une touche avec celui-là. Ouais, moi, c'est pareil parce que je le sens pas. Je trouve qu'il est trop léger. Avec le vent, je le sens très très mal. Alors, on va prendre quelque chose qui est un petit peu plus lesté parce que effectivement, quand on a du vent comme ça, il faut pas hésiter il faut surplomber un peu, ou prendre des leurres un petit peu plus plombées, ce qui permet de, comme tu disais tout à l'heure, de mieux le sentir. Il faut que tu sentes ton animal.
À la limite, je dirais même qu'il faut que tu sentes les vibrations, tu sais, quand tu as des gros leurres avec des Tout à grosses fait. pédales. Tu sens les vibrations de ton leurre. Écoute, on va continuer encore un petit peu et après pendant que tu pêches, je montrerai donc aux gens l'échantillonnage de leurre qu'on avait un petit peu sélectionné pour aujourd'hui. Alors là en plus on a un magnifique soleil. Ça par contre, si c'est une région qui est ventée, par contre elle est vraiment très ensoleillée. Hein. C'est vraiment... Vous n'avez pas beaucoup de pluie ici. Non, pas souvent. Vous voyez? Ça y est, voyez, Ah, 3 fois. c'est un petit cendre. C'est un tout petit sang. Et ça, tu vois, ça me fait plaisir parce que c'est signe de reproduction. Il est bien en plus. C'est un bon signe. Alors, un signe de reproduction et certainement aussi de bonne santé de l'eau et du réservoir. Exactement. Là, tu vois, c'est une petite cendrette qui a 2 ans. Et qui est très nerveuse, tu vois. Ouais. Très vigoureuse. C'est reparti. Bon, on va laisser Laurent pêcher un petit peu pendant que je vais vous présenter un petit peu les leurres qu'on avait sélectionnés avec Laurent parce que la dernière fois, j'étais le seul à prendre un gros poisson. Ça m'ennuierait de refaire la même chose aujourd'hui, sinon je crois que son invitation va s'arrêter là et ça serait quand même bien dommage. Alors donc, c'est très simple. Hein. Donc une palette de leurres, donc là on avait sélectionné au niveau des poids 7 à 10 grammes, puisque bon, comme on disait tout à l'heure, quand on a beaucoup de vent, il faut ne pas hésiter à surplomber un petit peu les leurres, donc prendre des leurres un petit peu plus lourds ou des têtes plombées un petit peu plus lourdes. Donc on avait sélectionné à la fois ces leurres, donc de couleur avec une tête plombée qui fait 7 grammes, que moi j'ai essayé tout à l'heure d'ailleurs dans une autre couleur, ou de monter, donc en grammage un petit peu plus important, donc en 10 grammes. Alors Laurent là, est actuellement pêché avec le Jumpy, il en avait parlé, donc il a pris celui qui était le plus lesté aussi. Donc ça c'est pareil, c'est d'autres leurres, donc là il y a le bullfish, en l'occurrence que j'ai essayé aussi tout à l'heure, le bull rag. Donc avec des coloris différents, donc les petits verrons, je vous les remontre parce que apparemment ceux-là les perches ont bien aimé. D'autres leurres, donc avec des têtes plombées, donc là plus avec un maniement plutôt que du lancer ramené éventuellement. Et puis toutes sortes d'autres formes et d'autres tailles qui marchent bien, ceux-là qui sont peut-être un petit peu plus légers, donc peut-être aujourd'hui un peu limite. Donc toujours dans la gamme des leurres que j'ai essayé tout à l'heure avec lesquels j'ai eu une belle touche que j'ai ratée. Donc des leurres avec une espèce de palette devant, donc qui peuvent fonctionner aussi bien en lancer ramené qu'en dandine. Toujours avec cette queue derrière qui amène les vibrations, qui pousse le poisson à attaquer. Alors ceux-là ils sont magnifiques parce que c'est un mélange de leurre souple et de leurre dur. C'est-à-dire la queue est souple, comme on peut le voir, comme un leurre souple, et on a un corps dur. Donc c'est un mélange de poisson nageur. Donc je vais l'essayer tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça donne si on ne peut pas taper un plus gros poisson. Et pour finir, donc des leurres souples purs. Donc Laurent avait commencé au départ avec un de ceux-ci qui sont désarticulés, avec un plomb désarticulé devant, avec un double hameçon. Donc il a eu une ou deux touches, tu les as ratés, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, toujours des montages, leurre souple, tête plombée, je veux dire ça c'est du classique. Ça c'est pareil, un mélange de souple avec du dur devant. Toujours du brillant, toujours du clair, parce que là on sait qu'on a une eau très claire, et ça c'est pareil, donc c'est des sosies, donc ça c'est Tu le vois aussi, c'est un bon modèle. le perche là, c'est ça. Voilà, ouais, Voilà. Couleur perche. Donc comme tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir une couleur similaire au poisson qu'on pêche souvent fait que les grosses perches peuvent attaquer les petites perches. Voilà. Tu me parles un petit peu du matériel aussi Laurent, parce que je crois que les leurres sont importants, mais les cannes aussi. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui là j'ai sorti la Rolls Royce on va dire.
parce que j'ai un moulinet Shimano, le Stella. Donc bon, c'est un moulinet, donc bon, tout ce qu'il y a plus classique, frein avant, qui est monté sur roulement à billes. C'est une véritable horloge. Et la canne, c'est la même marque. Et c'est une canne, c'est une Antares de 2,70 m. Donc là, tu vois, on est un petit peu en bordure, donc c'est une canne qui convient parfaitement à une action de pointe et qui, je trouve, se passe super bien pour la pêche au leurre. Bon, remarque, moi c'est pas mal non plus, hein. J'ai une canne, un ensemble de chez Daiwa, donc avec une canne emblème pareil de 70, donc c'est parfait pour le leurre, hein, avec une action de 10-30, puisque là on n'a pas des très gros leurres. Et puis donc avec un moulinet pour la pêche donc au leurre, moulinet léger, donc c'est parfait, ça nage tout seul, c'est vraiment super. Alors par contre, je voudrais que tu me parles aussi un peu de la protection qu'il faut mettre quand on est en pêche comme ça avec du soleil par rapport à la réverbération pour pas que les gens s'abîment les yeux. Ben moi, si tu veux, j'utilise des lunettes polarisantes. Donc si tu veux, le verre est traité de façon à ce que ça améliore la visibilité dans l'eau, si tu veux. Alors quel avantage on a, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi il faut porter des lunettes de ce style-là quand on a la pêche en l'occurrence? Ben, tu vois, là on a une eau claire, relativement claire, et si tu veux, on peut avoir des poissons, quand on pêche, tu as vu tout à l'heure, au leurre de surface, qui peuvent monter derrière le leurre, et tu peux les voir. Sans lunettes, c'est quasiment impossible. Donc outre la protection des yeux, en plus ça permet de détecter les poissons. Voilà. Tiens. Un autre poisson? Non, j'ai loupé. On a énormément de touches, tu vois, ils sont très difficiles, très difficiles. Très difficiles à pêcher. Bon, j'ai encore ma queue, mais voilà. Tu as l'avantage d'avoir un leurre peut-être un petit peu plus dur que ceux que j'avais tout à l'heure, qui a permis de conserver quand même tout ça. Donc, tu vois, moi le poisson nageur par contre, la bavette fait que, comme il y a un peu d'herbier dans le milieu, on a beaucoup plus de mal à le faire sauter par-dessus les herbes qu'un leurre souple. Donc je vais le garder pour les autres places qu'on fera tout à l'heure. Et je vais remettre du leurre souple. Et en l'occurrence, quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait tout à l'heure dans les petits verrons, parce que j'ai l'impression que c'était vraiment ça qui marchait le mieux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette technique de pêche, puisque là bon, on a un petit peu expliqué comment tu fais toi avec les enfants que tu encadres quand tu passes comme ça à la pêche au leurre, où il faut à la fois varier entre le maniement du leurre, le lancer ramener, enfin toutes les techniques différentes du leurre souple. Alors si tu veux, nous par rapport aux enfants, au départ, les premières approches qu'on fait, on les fait du bord. Oui. Parce que bon, en bateau, tu as quand même je veux dire, des risques. Il faut, bon tous les deux, tu vois, on sait pêcher, donc il n'y a pas de problème, mais il faut des distances de sécurité à respecter entre les deux enfants, parce que bon, on utilise quand même des hameçons, il y a toujours un peu un risque. Et puis si tu veux, au départ, on plombe pas mal pour que déjà ils aient les sensations de sentir bien le fond, laisser reposer un leurre sur le fond, de le décoller un petit peu. Et puis de là, après, ben, au fur et à mesure des séances, si tu veux, ils acquièrent une certaine expérience, et là après ils pêchent un peu plus léger. Bon. Et après pour finaliser, si tu veux, on les emmène en bateau. D'accord. Donc là pour eux c'est le summum, parce que bon, les bateaux, tu as vu, on a des bateaux qui sont équipés, donc ils sont fiers un peu d'être dans les bateaux. Donc important aussi de travailler la sécurité donc bien au départ pour pas qu'on ait un risque avec les enfants. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut faire relativement attention. Je veux dire, nous on n'a pas le droit à l'erreur avec des gamins sur l'eau. Et en plus de ça, je vois que aujourd'hui par rapport à cette sécurité, tu as montré l'exemple, c'est le port du gilet, hein, qui n'est pas automatiquement obligatoire, mais qui est pour les enfants quelque chose de très recommandé. Ben, disons que, tu sais, c'est vrai qu'il faut faire très attention. On peut perdre l'équilibre sur le bateau et puis se retrouver très vite à l'eau. Et puis maintenant, c'est un élément de sécurité qui est obligatoire dans les bateaux. Donc, c'est à nous aussi, en tant que moniteurs, de montrer l'exemple.
l'impression que ça s'est calmé quand même. Ouais, Maintenant, ouais. il touche. Alors est-ce que le soleil ou le vent ont une incidence sur les poissons? Je ne sais pas. Mais fatalement, c'est vrai que pourtant là on change régulièrement de l'heure. Depuis quelques temps, on a tendance à avoir moins de touches. Ce qui est important aussi, tu sais, c'est le respect du poisson. Ça, c'est moi, j'y tiens énormément. Est-ce que on remette le poisson à l'eau? Est-ce que on respecte le poisson? Ouais, ne pas les Aujourd'hui, abîmer. tu sais, ça évolue. Je veux dire, le monde de la pêche évolue et de plus en plus de personnes remettent le poisson à l'eau. On le garde très très peu parce que c'est vrai que je conçois qu'on ait envie de manger de temps en temps un cendre avec sa femme, des amis. Mais c'est vrai que Je crois qu'il faut aussi penser à l'avenir de la pêche, hein, et l'avenir passe par là, hein, je crois. tout à fait. Tiens, regarde Laurent, qui arrive. Bonjour Philippe. Alors Jean-François, Cette pêche, comment que ça se eh passe? ben écoute, ça se passe pas trop mal, on a fait quelques poissons, j'ai fait un beau cendre, on a fait quelques perches. Là Laurent vient de remettre un petit cendre à l'eau. Mais je sais pas ce que tu as dans ton étang, il doit y avoir des poissons, regarde, il y a des poissons qui coupent, je suis en train de les chercher, regarde-moi ça. À la place de se piquer dans les hameçons, il me coupe la queue des leurs, dis donc. D'accord. T'as Oui. pas d'ouverture sur la mer là, rassure-moi. Non, pas du tout. Ça reste que Pas des du poissons tout. de rivière. On est bien en Sud-Vendée, mais pas au bord de la mer. quand Bon. même. On est à Saint-Hilaire-des-Loges ici. Alors parle-moi un petit peu de ton magnifique plan d'eau qui fait une belle superficie. Donc parle-moi un peu de la superficie, de la profondeur, du type de poisson qu'on peut trouver dedans. Eh bien, écoutez, cet étang a d'abord été construit pour le domaine irrigation. On est 4 agriculteurs de Saint-Hilaire-des-Loges à avoir réalisé ce plan d'eau. La surface en eau, c'est 5 hectares et demi, donc ce qui représente un volume de 100 000 mètres cubes. La réserve contient des poissons, effectivement, puisque vous l'avez vu. On a principalement des cendres dans cet étang. On a aussi beaucoup de perches. On a des gardons. On a quelques brochets aussi. Et quelques carpes. Voilà ce qui... mais effectivement, on n'est pas des amateurs de pêche. Vous êtes combien d'actionnaires donc sur les On est temps? 4. D'accord. Donc et toi tu fais partie donc de ces 4 actionnaires Voilà. qui sont à l'initiative d'avoir creusé pour l'irrigation éventuellement. On a creusé, on a tout simplement implanté une digue. Le D'accord. site était favorable pour cette implantation. D'accord. Oui, on a pu se rendre compte d'ailleurs qu'on avait un filet d'eau là qui est alimenté en fin de compte constamment, et ce qui permet aux poissons justement d'avoir toujours une eau à bonne température, quoi. D'accord. Et tes gardons, t'es sûr qu'ils ont encore des queues là dans les temps là? J'en sais rien. T'en prends de temps en temps? Pas beaucoup, je ne vais pas. Donc tu pêches pas du tout toi par contre? Très peu. Une fois par an avec mes petits-enfants. Ben, j'ai cru comprendre que bon, Laurent qui s'occupe des enfants justement au niveau de son association allait te solliciter parce qu'ils sont toujours à la recherche de ces magnifiques plans d'eau pour pouvoir faire des opérations enfants. J'espère que tu pourras leur donner satisfaction. Merci de nous avoir accueillis parce que c'était vraiment très sympa avec un site magnifique. Et puis je pense que si l'avenir le permet, on viendra à nouveau te rendre visite et puis cette fois-ci, j'espère que tu prendras un peu de temps pour faire la partie de pêche avec nous, hein. D'accord. Merci beaucoup. encore Jean-François. Au revoir. Au revoir. Ah, dis donc, j'ai encore une touche. Il n'y a que toi qui as des touches alors. Je sais pas si je l'ai encore raté, c'est ça le problème. Ah. Allez, je vais le prendre. Les grenouilles chantent toujours. Les grenouilles chantent toujours et le vent... Ah tiens. Et le vent souffle toujours aussi. Et voilà le poisson. Oh là là. Oh, dis-moi pas que je vais encore prendre le gros et pas le petit quand même. Non. Non, ça va. T'as eu peur, hein? Par contre, regarde mon heure. Bah voilà. Donc ce que je vais faire, la perche, je vais quand même ouvrir pas le ventre, hein, la bouche. Je vais regarder s'il n'y en a pas en emmenant les queues. Et s'il y en a des queues, je les prends et je les recolle, hein. Et ben voilà. La perche et la queue du poisson.